Bonjour, bonjour les amis, je suis Lucangeli Torres, je suis formatrice de l'Institut Gautier et aujourd'hui avec mon idée folle de pouvoir rencontrer différentes personnes, différents professionnels qui vont faire un don pour que les gens puissent dessiner un sourire dans ce quotidien, surtout aujourd'hui que nous sommes dans une situation un peu particulière. J'ai pas envie de dire laquelle, mais c'est un secret. Mais au moins, c'est quelque chose que nous voulons en particulier. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas vivre bien, mais de vivre mieux. Et aujourd'hui, je suis accompagnée, que mon invité se va présenter à tout à l'heure. Mais cet invité que j'ai, quand je l'ai rencontré, il faisait partie d'un groupe de personnes, des formations, des praticiens en PNL. Je faisais partie de différents formateurs. Et ce que j'ai remarqué avec cet invité que j'ai aujourd'hui, c'est son sourire, sa curiosité et son envie d'apprendre et de changer sa vie. Et c'est pour ça que je me suis permis de le dire, de participer dans cette folie, parce que c'est une idée folle de pouvoir partager au monde quelque chose de différent. Et lui m'a dit oui. Et j'étais très contente de que lui m'a dit oui. Et voilà, je te laisse, Ibrahim, à toi de te présenter et de nous faire ce magnifique don. Merci beaucoup, Angélie, en tout cas pour la présentation, c'était génial. Donc moi, je m'appelle Ibrahim Damani, je suis coach en PNL, donc programmation neurolinguistique pour ceux qui connaissent. Et puis Angélie, bah oui, je t'ai rencontré au praticien, mon premier praticien PNL. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Hein. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis coach, donc professionnel aujourd'hui dans l'accompagnement, coach PNL. Et voilà, j'accompagne des personnes, tout comme toi, tout comme tous les coachs en PNL. On accompagne beaucoup de monde à traverser des moments difficiles. Et c'est vrai que moi, le mot expert, il me dérange un petit peu, mais je pense qu'on a aussi des choses à apporter aux autres. Et c'est vraiment génial d'avoir entrepris en tout cas ce que tu fais aujourd'hui, parce que bah, une petite goutte après une petite goutte, et ben chacun va trouver de quoi se nourrir. Et puis c'est super important aussi de pouvoir partager dans des moments difficiles comme aujourd'hui. Alors bah, moi, tu m'as demandé un petit peu ce qui s'est passé, comment un petit conseil, etc. pour le confinement. Moi, je suis passé par plusieurs phases en fait durant ce confinement. Alors la première, c'est un peu comme tout le monde. J'étais sur le feu, il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait des projets, et puis d'un coup, tout a été coupé. Et du coup, ben, j'étais en train de me dire, oui, alors, ça va durer combien de temps? Il faut que je me prépare, acheter des livres, de la nourriture, il faut que mes projets soient là, mes contacts. Et puis, donc, j'étais dans cette première phase où les 2, 3 premiers jours, j'étais paniqué. Et puis, en fait, il s'est passé quelque chose de très bizarre. C'est que d'un coup, je me suis arrêté. Et j'ai eu une période, on va dire, comment on peut appeler ça, de vide. Comme si mon corps ne répondait plus à rien. Et ça a duré une semaine. Pendant une semaine, j'étais complètement dissocié de mon corps. Je n'avais envie de rien. Et je me laissais juste, tu sais, il n'y avait plus de rêve, c'est comme si il y avait plus d'heures de sommeil, plus d'heures pour manger, il y avait plus d'heures pour réfléchir, il y avait plus de nouvelles à prendre. Et j'étais vraiment coupé de moi-même et coupé du monde. Et quelque part, je me blâmais pour ça. Je me disais, c'est pas normal, tu as du temps, tu dois t'en servir. Quelques jours avant, tu te plaignais de pas avoir assez de temps, là tu en as, tu fais rien. C'est très bizarre. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que, tu sais, en PNL, on apprend à questionner un peu ses émotions, questionner un petit peu qu'est-ce qui se passe en fait. Et je sentais que j'en avais besoin en fait. Et une troisième phase, il y a eu un jour, il y a eu un switch, mais vraiment un switch, où je me suis réveillé un matin à 5 heures du matin, et depuis, je me lève en pleine forme, avec la banane, super, avec la pêche, etc. Bien. Et je me consacre à mes projets, mes journées sont remplies. Je propose même aujourd'hui des coachings à un
neuro, donner voilà, un peu de mon expertise et mettre, on va dire, la main à la pâte. Voilà l'expression que je cherchais, mettre la main à la pâte pour aider un petit peu mon truc. Mais à mon avis, je suis passé par cette phase, tu sais, où je pense qu'on nous a beaucoup parlé, tu sais, du lâcher prise et d'essayer de ne pas contrôler, toujours tout contrôler. Et moi, il y a quelque chose que j'aimerais apporter. Donc, il y a deux choses. La première, c'est, tu sais, il y a des gens qui sont heureux ou malheureux parce qu'il pleut ou parce qu'il fait beau dehors. Comme si avait un pouvoir, ben, il ferait beau tout le temps ou alors il pleuvrait tout le temps. Et ne serait-ce que le temps réussit à les mettre de bonne humeur, de mauvaise humeur. Et ça, c'est juste un exemple, mais on peut bien évidemment l'extrapoler à beaucoup de choses. Et moi, il y a vraiment ce truc où je me suis dit, il faut apprendre à lâcher prise. Et lâcher prise, ça commence par aussi se dire sur quoi je peux agir. Et quand c'est des choses qui ne dépendent pas de nous, pourquoi s'infliger un stress, pourquoi s'infliger des pensées, pourquoi s'infliger enfin, beaucoup de choses alors qu'on n'a pas la main dessus, tout simplement. Quand tu n'as pas la main sur quelque chose, tu sais, quand c'est dans tes mains et que tu peux agir, tu peux te dire oui, il faut que je le fasse ou je peux le faire et vraiment mettre en place des choses. Mais quand ça ne dépend pas de toi, il faut à un moment donné aussi se dire ça ne dépend pas de moi, donc je n'ai pas à en faire, je n'ai pas à me rajouter une couche de pensée, de stress, d'émotion là-dessus. Et, euh, et moi, ça, je pensais que c'était quelque chose que je maîtrisais jusqu'au moment en fait où j'ai compris que cette phase, en fait, c'était le lâcher prise de mon corps. Parce que mon corps, je n'avais jamais lâché prise. Ça fait 2 ans en fait que je cours tous les jours. Ça fait 2 ans que je suis toujours en train. Tu sais, tu l'as bien vu, en un an, j'ai fait énormément de choses. Après, il faut monter un business, il faut aller chercher des contacts, il faut créer des choses, du contenu. Tu sais, tu cours. Et puis, moi, je pensais être dans le lâcher prise. Je me dis oui, ça arrive, c'est bien, ça arrive, c'est pas grave. Je suis dans le lâcher prise. Et en fait, non, le jour où il y a eu ce confinement, en fait, vraiment, c'est mon corps qui a lâché prise et qui a dit à un moment donné, j'en profite, je vais me régénérer parce que tu fais beaucoup trop. Et à un moment donné, il faut aussi du temps pour moi. Et je le dis avec toi parce que je sais que tu es beaucoup dans l'émotion, lié avec la neurodance, le corps, l'esprit, l'énergétique aussi de ton côté. Et je pense vraiment que mon corps, à un moment donné, il m'a dit, voilà, à un moment donné, il faut aussi apprendre à recharger le corps. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Et aujourd'hui, j'en vois vraiment les bénéfices de m'être écouté à ce moment-là. Et j'ai envie de dire aux gens, si à un moment donné, vous sentez que vous n'avez pas envie, vous sentez que vous avez besoin de vous recharger, il faut être à l'écoute de ça aussi de temps en temps. Parce que c'est des appels du corps finalement, et on ne prend pas assez le temps de les écouter. Ce que le corps nous murmure, nous dit à un moment donné, ça va pas, j'ai pas envie, je veux pas aller dans cette direction, ou au contraire, je veux aller dans cette direction, je veux cette chose. Et nous, par la conscience, on pense qu'on maîtrise le corps. Et moi, j'avais l'impression finalement qu'on nage à contre-courant, en fait, de ce que le corps fait. C'est comme si le corps avait des vagues et que, à un moment donné, tu voulais nager à contre-courant de cette vague. Ça épuise parce que tu penses que tu maîtrises ton corps. Et en fait, non, c'est pas une question de maîtrise. Il faut vraiment être lié et soudé. Et comment dire, c'est vraiment deux choses en fait qui sont complémentaires et l'un doit écouter l'autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment la leçon que j'ai tirée du confinement. Quand j'ai appris à lâcher prise, mais aussi avec mon corps plutôt qu'avec mon esprit, c'est là où aujourd'hui je me sens le mieux et je me sens pas frustré d'être à la maison. Au contraire, je suis très content. Là, enfin, j'arrive à profiter du vrai moment, profiter de chaque rayon de soleil, profiter d'un sourire à la maison, profiter de ma famille, profiter de tout. Mais ça n'a été qu'au prix aussi, au moment donné, il a fallu accepter que il faut aussi se reposer et profiter du fait que bah, il y a un temps pour tout. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est vraiment d'aller dans ce sens-là. Et puis, depuis que j'ai fait mes coachings à 1 euro, j'ai reçu pas mal d'appels. Et les gens, en fait, ils connaissent pas vraiment la PNL, programmation neuro-linguistique. Et, et du coup, ils pensent que c'est une sorte de branche de la psychologie, qu'on va faire de la psychologie avec ces gens-là. Et il y a une grande question qui revient à chaque fois qu'on me demande, par ces gens, en fait, qui ne connaissent pas cette approche, pourquoi il m'arrive ça? Et je pense que vraiment, la question aujourd'hui, c'est de changer cette question du pourquoi et de la switcher. Tu connais bien évidemment
Angélie, formatrice en PNL. Euh, Passer du pourquoi au comment. C'est plutôt de chercher à comprendre pourquoi ça ne va pas, essayer de trouver comment aller mieux. Et en fait, ça marche pour tout. Et moi, ça, c'est quelque chose depuis le coach. Alors, j'avais fait le praticien, le maître prat, etc. Mais c'est vraiment au coach PNL où je me suis rendu compte de la puissance du comment, en fait. Et ça, vraiment, quand le comment s'installe à la place du pourquoi, pour la première fois, tu vis au présent et tu regardes vers le futur. C'est comme si du jour au lendemain, vraiment, tu avais, tu sais, cet axe où tu regardes devant toi l'avenir et tu regardes tout ce qui est possible de faire. Et moi, j'invite vraiment les gens, ça c'est mon deuxième conseil, c'est de changer, d'essayer de ne pas chercher à savoir pourquoi et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui dans mon couple ça va pas, qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien, qu'est-ce qui fait que j'ai trimballé ce truc avec moi depuis des années, mais plutôt comment aller mieux, comment faire pour avancer, comment faire pour que mon couple aille mieux, comment faire pour mieux éduquer mes enfants. J'ai eu beaucoup de parents d'ailleurs. Et tu sais, j'ai eu des parents qui m'ont dit pourquoi mon enfant ne se concentre pas. Et moi, je dis mais pourquoi tu ne te poses pas la question de comment faire pour qu'il se concentre. Tout simplement. Tu réglerais ton problème. C'est tout bête comme conseil et c'est vraiment au coach que je l'ai vraiment compris. Et du coup, j'insiste là-dessus. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à faire là-dessus, de chercher le comment. Et ça s'applique à tout. Ça s'applique vraiment dans tous les domaines pour moi. Comment faire, comment faire, comment faire. Même si parfois, moi, j'y ai trouvé des limites. C'est quand on cherche beaucoup trop à comment, parfois aussi tu peux te mettre dans des situations où si tu ne trouves pas la solution à ce comment, tu te mets dans des états, tu dis mais je ne vais pas y arriver, qu'est-ce qui va se passer? Mais explorer plusieurs options, explorer plusieurs commandes à différents niveaux du corps et de l'esprit, des projets familiaux, etc., professionnels, et bien vraiment ça donne un axe vers lequel on peut se diriger. Et pour moi, le confinement, réellement, il change au moment où tu commences à penser comment. Comment faire pour que dès qu'on ne soit plus en confinement, euh, tel projet puisse aboutir. Comment faire pour que pendant ce confinement, mon couple tienne et qu'il s'améliore par la suite et demain, etc. Comment faire pour que après le confinement, mes enfants gardent ce même rythme d'apprentissage, qu'ils puissent continuer à s'épanouir ou prendre conscience que être resté avec eux, ça fait du bien et que finalement, on ne prêtait pas assez de temps à ses enfants. Donc, comment faire pour que après le confinement ou pendant le confinement, je puisse passer plus de temps avec mes enfants. Et c'est vraiment un conseil pour moi qui vaut de l'or, c'est changer le pourquoi pour le comment, en fait. Voilà, ça, c'est mes deux conseils, le lâcher prise et le comment. Oh, merci beaucoup. C'est extraordinaire, enfin, ce conseil parce que on est tous dans ce moment de retenir. Et tu as parlé avec les mots que j'adore, c'est écouter le corps. Et merci parce que Mhm. on n'écoute pas son corps nous parle, notre corps nous dit stop. Et surtout, c'est lâcher prise parce que il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Surtout aujourd'hui, on ne peut pas contrôler ce qu'il y a autour de nous. J'insiste, on n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes, mais par contre, nous sommes des personnes qui nous connaissons bien l'importance de se lâcher prise. Quand on lâche prise, on accepte ce qu'il y a autour de nous et surtout la magnifique question que tu viens de dire, comment je peux faire pour le faire différemment, comment je peux faire pour être heureux et comment aujourd'hui nous pouvons apporter une petite graine de sable à cette grande plage que c'est le monde entier. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comment on va faire, nous tous, apporter un petit sourire, une banane, comme tu disais tout à l'heure, pour que Et oui, nous soyons bien et meilleurs. Je te remercie énormément pour ces merci précieux beaucoup. conseils. Et comme j'ai dit à tout le monde, voilà, cette folie d'appeler beaucoup de personnes autour de moi et des personnes qui pour moi sont chères parce que chaque personne qui aujourd'hui, vous allez rencontrer de petit à petit, sont des perles pour moi, des personnes très spéciales qui sont gardées dans mon cœur des merveilleux souvenirs. Donc, toi aussi, Ibrahim fait partie. Et pour moi, c'est aujourd'hui que tous nous pouvons faire quelque chose pour donner un peu d'espoir à ce qui vit autour de nous.
parce qu'il y a des personnes qui sont vécues, tu me racontais, en dehors de cet espace, des personnes qui sont vécues des situations très désagréables et que l'unique chose que nous pouvons, c'est les soutenir à notre manière et c'est de cette manière avec ces petites vidéos que nous faisons. Voilà, en tout cas, tu viens de dire quelque chose, tu fais des coachings, donc je vais en bas laisser tes coordonnées, ton site internet pour que les gens puissent te rencontrer parce que tu es en France, j'ai oublié, comment s'appelle l'endroit où tu habites? À Romans-sur-Isère. Voilà. Donc là, vous allez rencontrer les sites internet parce que là, un expert extraordinaire, il y a un coach, voilà, en face de vous. Je ne perdrai pas mon temps de chercher ailleurs, je vais te chercher à toi. Merci beaucoup, Angélie. Allô, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, voilà, ça avait un peu coupé. Ah, Merci beaucoup en tout cas. Et puis, moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de partager tout ça avec toi. Et je sais l'importance que vous apportez au fait d'apporter aux gens. Et c'est quelque chose qui m'est important aussi aujourd'hui. Et vraiment, faut pas hésiter à partager. Si même les gens, même s'ils ne sont pas experts, ils ont certainement quelque chose qu'ils peuvent partager aux autres. Et ça, à mon avis, c'est le plus beau des cadeaux, pouvoir partager. Donc voilà, tout le monde peut partager quelque chose. Tout le monde a certainement quelque chose de très important. En fait, même si ça ne peut pas aider quelqu'un dans l'immédiat, ça veut dire sa femme, son enfant, sa mère, son père, mais ça peut certainement aider des gens à l'autre bout du monde, à l'autre bout du pays, son voisin. Et les réseaux sociaux sont parfaits pour ça aujourd'hui, quand on peut partager des choses et tout le monde peut recevoir. Je disais faut-il avoir l'attitude pour être capable de donner et être capable de recevoir. Il faut vraiment se mettre dans l'attitude et devenir vraiment très humble et se dire que n'importe qui peut nous apporter, qu'il soit de la même catégorie sociale, qu'il soit plus haut, plus bas, qu'il soit différent. Il faut être capable d'écouter et capable de donner à tout le monde. Et vraiment, merci en tout cas pour cette initiative. Moi, ça m'a permis de le faire aujourd'hui avec toi et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup. Oh, merci à toi. Tu viens de dire quelque chose de très, très, très joli. Nous avons tous quelque chose à donner et nous avons tous le droit aussi de recevoir. Donc, de ne pas nous priver de ça. Et pour l'instant, je veux dire à toutes les amies qui sont là de recevoir les dons qu'aujourd'hui. Quand je parle des experts, parce que c'est quelque chose que moi aussi j'avais un petit peu crainte de dire, pour moi aujourd'hui, cet expert qui passe de le boulanger, le jardinier, toutes nous sommes des experts en quelque chose. Et ça, c'est le don de donner et recevoir. Donc, merci pour ce partage. Comme je disais tout à l'heure, je vais laisser en bas les coordonnées d'Ibrahim pour que vous puissiez le contacter. Ça, c'est important. Deux, les personnes qui ont envie de continuer à rencontrer des personnes exceptionnelles, donc abonnez-vous. Je ne sais pas c'est où qu'il a la petite cloche, c'est dans quelque part ici, partout. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, je veux que ça devienne une attitude virale. Et ça, c'est plus important. Donc, fais-nous un coup de pouce, un commentaire, parce que je pense que ce que tu nous dis, et comme tu disais tout à l'heure, partageons, parce que ça, c'est la meilleure manière d'offrir quelque chose, comme tu disais, même au bout du monde, on ne sait pas quelle personne, on va dessiner une petite banane à tout le monde. Donc, un gros bisou et on se dit à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao.